Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Je suis en train de partager avec vous sur la quatrième raison pourquoi les gens ne se marient plus dans nos églises et la solution pour cela. Alors, la quatrième raison, c'est que l'église de Dieu est devenue très charnelle. Alors la marque même, ou le signe qui montre que nous sommes devenus du charnel est la division. Alors j'ai défini ce que c'est que la chair. La chair, c'est ce qu'on appelle notre vieil homme, le vieux moi, ou la personne, la partie en moi qui n'est pas encore régénérée par la parole de l'Écriture et qui se rebelle contre Dieu, qui empêche que la volonté de Dieu s'accomplisse en moi. C'est mon moi. Alors, ce moi-là s'exprime par des désirs, s'exprime par des désirs, et ces désirs sont souvent contre Dieu. Ces désirs sont souvent contre la volonté de Dieu. Ce moi-là a aussi des passions. Et ce moi-là veut toujours accomplir ces passions-là. Alors, j'ai dit qu'on ne peut pas te délivrer de cela. On ne peut pas aller, parce qu'il y a des gens, oh, impose-moi les mains pour que ça parte. Ça ne peut pas partir, c'est toi, c'est ce que toi tu es. Les démons, on peut les chasser, mais on ne peut pas te chasser toi. C'est de ça, ce sont nos désirs corporels, c'est moi-même, c'est mon corps, c'est que mon corps, c'est manger, boire, faire de l'amour, des choses. Tout ça, ça fait partie de moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première des choses qu'il faut savoir, c'est que ces attitudes et ces passions-là, ou la chair en général, elle est capable de produire quelque chose de bien dans nos vies. Je vais répéter cela parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Vraiment, la chair, si nous obéissons à la chair et à ce que la chair veut de nous ou demande de nous, la chair ne peut pas produire quelque chose de bien dans nos vies. C'est pour cette raison que nous voulons parler de la chair. C'est pour cette raison que la Bible en parle. Et c'est l'une des raisons pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas mariés, parce que nous sommes en train de suivre les passions de nos chairs, les désirs de nos chairs, et qui ne peuvent rien produire de bien. Alors maintenant, là, moi je vais parler de quelques œuvres de la chair. Parce que là où on a pris notre titre, là on a lu dans Galates chapitre 5, verset 24, avant cela, la Bible a donné la liste des œuvres de la chair. Alors, je vais le lire, et je vais lire Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a un constat que j'ai fait. D'abord, quand la Bible parle ici, c'est comme quelqu'un a divisé cela à 4 catégories. La première catégorie des œuvres de la chair, ce sont des œuvres qui sont liées à l'impurité sexuelle. Il s'agit ici, par exemple, de la fornication. La fornication, normalement, ou le sexe avant le mariage, ça couvre toutes les formes d'immoralité sexuelle. Les mots fornication. Mais ici, il s'agit des relations sexuelles que moi j'appelle illicites, qui se passent en dehors du mariage ou dans le mariage, mais qui n'honorent pas Dieu. Ici, par exemple, les relations sexuelles avant le mariage, les fantaisies sexuelles, sodomie, swing, club, des choses comme ça, l'adultère, l'homosexualité, toutes les sortes de perversions sexuelles, ça c'est la première expression. Alors, une autre expression, c'est l'occultisme. L'occultisme, l'idolâtrie, beaucoup de chrétiens sont idolâtres,
Tu sais, beaucoup de chrétiens n'ont pas un statut de Bouddha à la maison ou de gris-gris, mais ils adorent. Ils sont en train d'adorer les pasteurs, les mamans pasteurs, les dadis, des choses comme ça. Il n'y a qu'une seule personne que nous pouvons adorer et ça, c'est Jésus-Christ. La sorcellerie, la manipulation. J'ai dit là beaucoup, partout où le Saint-Esprit n'agit pas. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, tout ce qu'on utilise pour remplacer l'action du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle sorcellerie. Parce que Dieu agit par le Saint-Esprit, le diable agit par la sorcellerie. Alors, si moi j'essaie d'amener les gens à faire quelque chose pour moi, par exemple, dans une relation, ma femme, par exemple, j'utilise la colère, j'utilise le sexe, j'utilise autre méthode que par le Saint-Esprit pour contraindre ma femme à faire quelque chose pour moi. C'est de la sorcellerie. OK. Alors, beaucoup de gens croient que c'est la sorcellerie, c'est seulement la tante ou l'oncle. Non, non, toi-même, tu es au pied de sorcellerie parce que tu utilises d'autres méthodes pour manipuler les gens. Alors, les divisions. Je venais de lire à propos des divisions, surtout dans les relations. Pourquoi beaucoup de nos relations sont brisées? C'est parce que nous sommes charnels. Pourquoi beaucoup de foyers sont brisés? C'est parce que nous sommes charnels. Alors là, il y a par exemple les querelles, la jalousie, les ambitions, l'égoïsme, les dissensions, les hérésies, l'envie. Regardez tout ce qui divise les foyers, tout ce qui divise les familles est produit par la chair. La chair est l'objet, est la cause pourquoi beaucoup de foyers se brisent, beaucoup de familles se brisent. Parce que partout il y a les divisions, il y a quoi? Il y a les œuvres de la chair qui soient. Et puis il y a les réjouissances ou les auto-indulgences. Trop manger. Trop boire, c'est ce qu'on appelle ici ivrognerie ou excès de table. Mon frère, ma soeur, c'est sûr que tu as déjà entendu parler de ne pas faire la fornication, qu'il n'y ait pas de fornication à l'église, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas de relations sexuelles avant le mariage. Tu as déjà entendu parler de ça. Tu as déjà entendu parler que l'on prêche contre l'homosexualité. Tu as déjà entendu parler contre l'ivrognerie ou que les gens ne doivent pas boire, tout ça. Mais as-tu déjà entendu parler d'excès de table? Tu vois, c'est parce que nous, même quand nous prêchons, nous essayons de prendre les choses qui sont bien pour nous. Alors que dans nos églises, la même chose, beaucoup de gens ne boivent pas, mais ils font beaucoup d'excès de table. Ok, ça, ce n'est pas le sujet pour nous aujourd'hui. Alors, il faut arriver, si tu veux, la solution à la conclusion de Paul qu'il a trouvé en Romains chapitre 7, versets 17 à 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. N'as-tu pas constaté, n'es-tu pas arrivé, tu n'es pas encore fatigué? Parce que nous, souvent, nous sommes arrivés déjà à cette conclusion. Mais beaucoup de chrétiens essaient d'habiller le vieil homme, de lui donner de la spiritualité, de lui donner une certaine conformité, de le faire accepter. Vous savez, tu sais pourquoi il y a beaucoup d'hypocrisie au milieu de nous chrétiens? Un chrétien ne se fâche pas, mais un chrétien n'a pas la colère, mais un chrétien s'indigne, ou une indignation spirituelle. C'est quoi une indignation spirituelle? Jésus lui-même, dans sa chair comme homme, s'est fâché une fois. Et toi, tu ne vas pas te fâcher. Tu vois combien nous devenons hypocrites parce qu'on habille ces choses-là. Frère, la chair n'obéira jamais à Jésus-Christ. Jamais la chair va obéir à la parole de Dieu et jamais la chair va obéir au Saint-Esprit. C'est pour cette raison que je vais te montrer la solution pour la chair. Parce que si tu appliques cette solution,
tu vas arriver à trouver l'homme et la femme de ta vie. C'est pour cette raison, maintenant la vidéo qui va suivre, c'est seulement pour te montrer la solution avec un cas pratique dans le domaine du mariage. Et tu verras que ces choses-là, ça va fonctionner. Que le Seigneur te bénisse.